Prenons Jean chapitre 7. Voilà, donc ça c'est vraiment pour nous encourager. Je sais que chacun d'entre nous, nous avons le fardeau de nos familles devant le Seigneur, parce que quand on est converti, on réalise vraiment que c'est la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse avoir, c'est-à-dire l'assurance de la vie éternelle, de passer l'éternité auprès du Seigneur. Et lorsque nous avons expérimenté cela, vraiment notre aspiration la plus profonde est de pouvoir la partager, la communiquer à ceux qui sont liés à nous par le sang, ou bien à nos proches, à ceux que nous côtoyons. Donc je prends Jean chapitre 7, voilà, verset 1. Donc après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des Huttes, était proche. Ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples, donc les frères de Jésus, s'excluent. Ils ne font pas partie des disciples de Jésus. Ils disent bien tes disciples. Ça introduit déjà le fait que, justement, les frères de Jésus, c'est-à-dire les autres enfants de Marie, ne croyaient pas en lui. Et ça, je crois qu'on va pouvoir le lire un peu plus loin. Donc, alors, il est dit, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Voilà. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Donc on voit, c'est un peu comme une mise à l'épreuve, un défi qu'ils veulent lancer à Jésus. Ce sont les enfants de Marie, on est bien d'accord. En effet, verset 5, en effet, ses frères non plus. Là, c'est littéralement écrit, on peut souligner ça carrément dans la Bible, dans nos Bibles. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Donc, on comprend vraiment que nous aussi, étant donné, c'est Matthieu 10 qui le dit, nous sommes les disciples de Jésus, donc nous sommes appelés à passer par le même chemin. Bien souvent, nos proches ne sont pas convertis au Seigneur. Ça arrive souvent. Je crois que le Seigneur, il dit dans Matthieu 10, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Je vais vous donner le verset. C'est dans Matthieu chapitre 10, Matthieu 10, verset 24. Matthieu 10, verset 24, gardons la main sur Jean 7, on va revenir dessus. Matthieu 10, verset 24 qui dit: le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison, c'est-à-dire nous qui appartenons au Seigneur. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que nous allons vivre. À partir du verset 34 aussi de Matthieu, on voit toute la persécution que le disciple est amené à vivre de la part de ceux qui lui sont proches dans la chair. Bon, mais n'entrons pas là-dedans, c'est pas l'objet en fait de l'intervention. C'était vraiment déjà pour mentionner que de la même façon que Jean 7 verset 5 nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, ne soyons pas étonnés que souvent aussi ceux qui sont autour de nous, qui nous ont connus dans la chair avant que nous ne connaissions le Seigneur, ou qui nous connaissent dans la chair, ne croient pas dans le message que nous donnons. Cela n'est pas surprenant, c'est simplement que nous passons par le même chemin que le Maître. Mais nous allons voir quelque chose de très encourageant par rapport justement
à ce que Jésus a pu vivre. Continuons. Alors, Jésus leur dit, nous sommes dans Jean 7, verset 6, Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le moment est toujours opportun pour vous tourner vers la vérité, Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, comme dit Jean 14, verset 6. Verset 7 maintenant, le monde ne peut pas vous haïr. Il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc voilà Jésus qui est en train de témoigner aux siens, donc aux siens dans la chair, selon la chair. Alors, montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Alors, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Donc ce petit bout de passage de la parole nous montre bel et bien que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, comme nous dit le verset 5. Allons maintenant dans Actes chapitre 1, verset 14. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce verset. J'ai été très encouragé lorsque je suis tombé sur ce petit passage-là. Alors, c'est écrit, ça c'est la préparation justement à la réception du baptême dans le Saint-Esprit manifesté le jour de la Pentecôte. Acte 1, verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Ça c'est vraiment très encourageant. La fin de ce verset, avec ses frères. C'est-à-dire que les frères de Jésus, qui sont les enfants de Marie, qui rejettent Jésus dans Jean chapitre 7, verset 5, ici, ils étaient dans la chambre haute. Et nous savons que l'Église est partie de la chambre haute. Les 120 qui étaient présents dans la chambre haute, qui ont reçu le baptême dans l'Esprit, c'est sur eux justement que le Seigneur s'est appuyé pour commencer à bâtir l'Église. Donc ça vraiment c'est un encouragement pour nous que même si pendant notre pèlerinage terrestre, comme c'était le cas pour Jésus, même si les nôtres ne se convertissent pas, ne se rapprochent pas du Seigneur, il arrivera un temps comme les frères de Jésus où ceux vraiment qui ont le cœur sensible se tourneront vers le Seigneur. Le Seigneur peut nous accorder la grâce de vivre cela, tout comme le Seigneur peut manifester cela après nous. Mais vraiment, en tout état de vérité de la parole de Dieu, le Seigneur nous encourage par ces versets-là de nous montrer que lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, le Seigneur prend soin aussi des nôtres. Ça vraiment c'est important de pouvoir garder ces versets-là précieusement dans le cœur et de se dire que Dieu est sensible à l'intercession que nous faisons pour les nôtres et en son temps, il touchera le cœur de ceux des nôtres qui sont sensibles justement à son esprit, à sa parole. Donc vraiment, ne nous décourageons pas dans ce travail auquel le Seigneur nous appelle. Hein. Nous sommes dans Acte 1, il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ou d'abord à Jérusalem. C'est-à-dire, vraiment, ceux qui nous sont les plus proches, nous devons être des témoins, c'est-à-dire leur manifester l'amour de Jésus, leur montrer que vraiment Jésus a transformé notre vie et que vraiment eux aussi pourraient expérimenter la même richesse
la même, le même équilibre, le même épanouissement que nous avons d'appartenir au Seigneur. Donc vraiment, que le Seigneur nous encourage par ces quelques paroles-là qu'il a lui-même vécues. Hein. Ça, c'est le cas de Jésus qui est le modèle pour chacun d'entre nous. Et ça doit être un encouragement aussi pour nous. Donc, lorsque le Seigneur nous parle, on va revenir dans un petit passage que nous avons lu également dimanche à propos de Lot. Allons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Alors, voilà, Luc chapitre 17, verset 26. Alors, Luc chapitre 17, verset 26, la parole du Seigneur nous dit, ce qui arriva au jour de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Donc le Seigneur nous dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Or, déjà, le Seigneur attire bien notre attention sur la soudaineté, la soudaineté avec laquelle l'enlèvement va se produire, de la même façon que au temps de Noé, le déluge est arrivé sans que les personnes ne s'en rendent compte, les personnes étaient dans la distraction, ainsi de suite, et le déluge est venu et les emporta tous. Donc, par contre, il y a quelque chose qui peut être néanmoins encourageant pour nous, c'est que nous savons que au temps de Noé, justement, Noé n'est pas entré dans l'arche tout seul. Prenons Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Genèse 7.7. Genèse 7.7. Je commence même à partir du verset 4. Genèse 7, verset 4. Car dans 7 jours, moi, c'est le Seigneur qui parle, je vais faire venir la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ce verset-ci est fondamental vraiment. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. C'est-à-dire que nous qui nous mettons à la brèche pour nos familles inconvertis, pour nos amis, pour notre entourage inconverti, nous devons être obéissants au Seigneur comme Noé l'a été en tout point. C'est ce qui est écrit ici. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Donc Noé est resté obéissant au Seigneur, consacré au Seigneur. Donc c'est notre consécration au Seigneur, notre attachement à faire absolument la volonté du Seigneur de la manière la plus consacrée que nous pouvons. C'est ça qui va vraiment attirer les nôtres vers le Seigneur. Parce que dans notre consécration, le jour où les nôtres vont se trouver dans une situation vraiment où ils ont besoin d'un conseil sage, où ils sont dans une situation où ils se rendent compte que par leurs propres moyens, ils ne vont pas y arriver. Je crois qu'à chacun d'entre nous, c'est déjà arrivé qu'un membre de nos familles nous dise, tiens,
frère Georges, est-ce que tu peux prier pour moi? Sœur Laura, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que le Seigneur permet cela dans leur vie pour qu'ils se rendent compte que là, dans cette situation-ci, ils ont besoin de quelqu'un qui maîtrise les choses, quelqu'un qui maîtrise la situation, quelqu'un qui peut maîtriser les circonstances qui leur échappent. Ils se rendent compte, le Seigneur permet cela dans leur vie afin qu'ils puissent se tourner vers celui qui a reçu la lumière du Seigneur, à savoir nous, le flambeau que le Seigneur a mis justement dans cette famille, dans cet environnement où les gens ont besoin de recevoir la lumière du Seigneur. Donc, voilà, ce verset-ci est vraiment fondamental pour nous, l'attitude dans laquelle nous devons être et dont Noé a agi en tout point. Donc, nous devons vaquer dans la prière, dans l'intercession, persévérer, témoigner, montrer l'exemple, ainsi de suite, pour que justement nos proches également puissent être attirés vers le Seigneur. Donc continuons. Nous étions dans Genèse chapitre 7 verset 5. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Maintenant verset 6. Genèse 7 verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Voilà le verset 7. Non. Noé entra dans l'arche, pas tout seul, avec ses enfants, sa femme et ses belles-filles, pour échapper à l'eau du déluge. Et ça, je vais revenir encore dans 1 Corinthiens 7. Retournons dans 1 Corinthiens 7 et relisons ce que nous avons lu tout à l'heure. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il ne se lasse jamais de rappeler les mêmes choses parce que cela est salutaire. Retournons dans 1 Corinthiens 7, verset 12, là où il dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. » Bon, souvent on a mal traduit ce passage, enfin on a mal compris ce passage-là en disant non, ce que l'apôtre Paul dit, ça n'engage que lui. Non, c'est pas vrai. Quand l'apôtre Paul dit c'est moi qui le dis, c'est pas le Seigneur, c'est juste une façon de dire que Jésus n'a pas eu l'occasion de prêcher sur ce sujet-là pendant qu'il était sur la terre. Et que lui, il a reçu cet enseignement du Seigneur après que le Seigneur soit parti. Voilà, donc c'est juste ce que ça veut dire. C'est pas que, voilà, c'est Paul qui parle, parce que la Bible nous dit bien que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger et reprendre. Donc, cette écriture aussi est inspirée de l'Esprit de Dieu. Donc, ça ne peut pas venir de la chair de l'apôtre Paul. Donc, c'est juste pour lever l'équivoque du fait que l'apôtre dit ici que ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Donc, c'est tout comme si c'était le Seigneur qui parlait. Alors, il dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, c'est-à-dire la sœur. C'est-à-dire que la présence de quelqu'un qui est converti à côté de vous va forcément être comme un aimant, voilà, pour vous attirer vers le Seigneur. Ça, c'est très important. Et vous serez plus, dans un environnement propice pour recevoir le Seigneur que quelqu'un qui en est totalement éloigné. De la même façon, il dit, le frère aussi, et il dit, la femme non croyante est sanctifiée par le frère, si c'est l'inverse. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que là, ils sont saints. C'est comme si c'est une prophétie même déjà qui est donnée, c'est-à-dire que des enfants qui grandissent dans un foyer où un des conjoints est converti, sont dans le bon environnement pour recevoir le Seigneur. Voilà maintenant, faisons le parallèle avec Noé ici. Noé maintenant, comme nous dit Genèse 7, verset 7, Noé entra dans l'arche, pas tout seul, avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Comment cela a dû se passer? C'est que Noé a exercé cette action sanctifiante, c'est-à-dire prêcher,
la parole du Seigneur à ceux qui sont les siens, témoigner du Seigneur. Et ce qui s'est passé, on voit que Noé n'a pas forcé les siens à rentrer. La Bible dit dans le verset 7 de Genèse 7, il entra avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. C'est-à-dire que ses fils, sa femme et ses belles-filles ont manifesté une volonté personnelle de suivre Noé dans l'arche. Et ça, c'est venu du fait que Noé a parlé justement de ce qu'il a reçu du Seigneur à propos justement du déluge qui allait arriver, et que les siens ont cru. Les siens ont cru à cela et ont donc pris les mesures que le Seigneur avait demandé, à savoir entrer dans l'arche et y rester pour être protégé. L'arche ici, nous savons que l'arche c'est Jésus. C'est l'image de Jésus ici. Il faut être en Jésus pour être sauvé de la destruction qui va venir. Et voilà donc l'arche qui est Jésus. Donc Noé, lui, il est entré dans l'arche. Il est entré en Jésus. C'est l'image de nous qui sommes en Jésus déjà. Mais encore le verset 5 nous dit que nous devons agir en tout point de la façon dont le Seigneur nous montre. Donc nous devons être dans l'obéissance. Noé étant en Jésus, par son témoignage, a attiré ses fils, ses belles-filles et sa femme en Jésus, donc dans l'arche, là où il y a la protection. Donc ça, c'est encourageant parce qu'on voit que par la consécration de Noé, justement, il a pu attirer à Jésus, attirer au Seigneur, justement, les siens. Et ça nous encourage à persévérer, à être ces Noé-là de notre génération, puisque nous sommes dans la génération de la fin des temps. Donc nous devons être ces Noé-là qui attirons les nôtres dans le Seigneur par notre témoignage, par la prédication de la parole, par la manifestation de l'amour du Seigneur Jésus. Voilà. Donc ça déjà, ça nous montre ce qui s'est passé au temps de Noé. Revenons encore, nous étions en fait dans Luc 17. C'est Luc 17 que nous sommes en train de détailler un petit peu comme ça avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, retournons dans Luc chapitre 17. Nous avons lu le verset 26 qui parle des temps de la fin, que nous vivons actuellement, qui sont similaires au temps de Noé. Et nous avons vu ce qui s'est passé au temps de Noé, comment le Seigneur a agi, et nous avons fait le parallèle entre l'arche et Jésus pour montrer que nous sommes vraiment de la même façon, dans la même situation que Noé, et nous sommes censés être des types de Noé. Nous savons que Noé a prêché pendant 120 ans, nous devons être ceux-là aussi qui témoignons sans nous lasser, continuer à témoigner de l'amour de Dieu et le fait que nous persévérions dans cette voie-là. Noé a persévéré pendant 120 années. Vous imaginez, 120 années, personne ne s'est converti à part les membres de sa famille au final, puisque les scientifiques nous disent qu'à l'époque de Noé, il y avait près de 2 milliards de personnes qui vivaient déjà sur la terre. Sur les 2 milliards, seuls 8 ont été sauvés, à savoir Noé, son épouse, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Ça fait 8 personnes. Et donc, de la même façon, aujourd'hui, le fait que nous soyons déjà dans l'arche, dans le Seigneur, nous sommes en bonne posture comme Noé pour pouvoir attirer également les nôtres dans cette arche-là. Continuons. Luc chapitre 17, verset 28. Il en sera comme au temps de Lot. Parlant de l'enlèvement. Il en sera de même qu'au temps de Lot. On va voir un autre cas qui est un petit peu différent. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 7 que Noé a agi en tout point comme l'Éternel avait demandé. Bon, on va voir le cas de Lot maintenant. On va voir quelque chose d'un peu différent. Et ça va nous montrer aussi comment
dire, ce que nous devons éviter, ce à quoi nous devons faire attention pour justement être dans la bonne disposition pour attirer les nôtres au Seigneur. Allons-y maintenant au verset 28 de Luc 17. Il est dit, il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Donc il y a toujours la notion de la soudaineté avec laquelle la chose arrive. Et l'inconscience, l'inattention de ceux qui sont autour, qui ne prêtent pas attention à ce que le Seigneur est en train de faire. C'est-à-dire, ces personnes ne sont pas connectées à l'Esprit de Dieu. On voit que Noé, lui, il était connecté au Seigneur. C'est pour ça qu'il a pu savoir déjà qu'il devait avoir un déluge, parce que Dieu le lui a révélé, de la même façon que Dieu révèle encore aujourd'hui à ses enfants les choses qu'il va faire. Donc Dieu le lui a révélé, mais les gens de sa génération étaient insouciants. Et si on va d'ailleurs, finissons, il y a un petit aspect que le Seigneur me rappelle là par rapport à Noé. Retournons dans Genèse 7. Et il y a quelque chose par rapport justement au fait que les gens de la génération de Noé n'étaient pas connectés au Seigneur, n'étaient pas sensibles, n'étaient pas attachés aux choses de Dieu de façon à être prévenus. Bon, en plus, il rigolait par rapport à la prédication de Noé. Regardons au verset 9 et 10. Genèse 7, versets 9 et 10. Il est dit, c'est Noé, entra dans l'arche. Il entra dans l'arche auprès de Noé. Non, c'est voilà les couples d'animaux, les couples mâles, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. On voit que Noé est toujours dans l'obéissance. Verset 10 maintenant. 7 jours après, est-ce qu'on se rend compte? 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. Noé entre dans l'arche. La porte de l'arche reste encore ouverte pendant 7 jours. Les gens de sa génération ne s'en rendent pas compte. Verset 16. Sautons au verset 16 pour voir quelque chose. Il entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. On nous rappelle encore toujours l'obéissance de Noé. La fin du verset dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Donc Dieu à un moment donné aussi fermera l'accès à la grâce. Mais nous voyons que Noé ayant obéi, les siens aussi ont suivi son chemin et sont entrés dans l'arche avec lui. Retournons dans Luc 17. Luc 17, toujours verset 28, on a dit verset 29 qui nous dit que Lot aussi est sorti de Sodome et puis une pluie du ciel, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. C'est l'image du jugement de Dieu qui vient justement détruire les rebelles, détruire les personnes qui n'ont pas reçu le message du Seigneur, le message salvateur du Seigneur. Il en sera de même au jour le jour où le Fils de l'homme se révélera. Voilà. Donc, allons maintenant de la même façon, la même démarche que nous avons eue pour Noé. Allons dans Genèse 19 voir ce qui s'est passé au temps de Lot. De la même façon, cela va nous donner un enseignement un petit peu différent de ce que Lot a pu vivre. Alors, Genèse chapitre 19. Voilà. Donc, déjà, au tout premier verset, je lis juste les premiers versets, après on va aller rapidement pour bien comprendre. Les 2 anges arrivaient à Sodome et le soir. À Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Sodome, c'est l'image du péché. Nous savons que c'était une ville où
il y avait justement la transgression de l'homosexualité. Donc, Sodome, c'est vraiment l'image de l'abomination, l'image du péché, l'image du rejet de Dieu, l'image du rejet des valeurs du Seigneur, l'image du rejet de Jésus. Et il nous est dit ici que Lot était assis à la porte de la ville. Donc, il n'était pas tout à fait à l'intérieur, mais il n'était pas non plus à l'extérieur. Il était à la porte de la ville, à l'entrée de la ville. C'est-à-dire qu'il flirtait avec le péché. C'est l'image qu'on nous montre ici. Ça, c'est l'image de celui qui est dans le compromis. Celui qui n'agit pas comme Noé en tout point selon ce que l'Éternel a dit. C'est celui-là qui joue un petit peu avec sa consécration au Seigneur. C'est l'image de Lot ici là. Lot est l'image de ce chrétien qui ne prend pas sa consécration en main et vit vraiment coupé totalement, parce que Lot devait être coupé de Sodome, coupé du péché, coupé du monde. Sanctifié, ça veut dire mis à part, en dehors de ce monde et de son esprit et de toutes les valeurs même de ce monde. Comme l'apôtre Paul dit, nous devons déjà être morts à ce monde-ci. Ce monde-ci ne doit plus avoir aucune signification pour nous à part sauver les âmes. C'est la seule chose qui doit être l'objet de toute notre préoccupation. Bon, alors donc, je voulais mentionner ici que Lot était à la porte de Sodome, à la porte du péché. Donc c'est lui qui flirte avec la transgression du péché. Alors, prenons maintenant la suite. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. On voit quand même que Lot craignait Dieu. Parce que quand il a vu ces personnes, il a reconnu en fait que c'est Dieu qui était venu à lui. Parce qu'on ne se prosterne pas devant les hommes, on se prosterne devant Dieu seulement. Même devant les anges, on ne se prosterne pas. La Bible dit 2 anges, mais en réalité, c'était Dieu qui s'était manifesté de cette façon-là. Et Lot a eu le discernement de savoir que c'est Dieu qui était venu à lui, et c'est pour ça qu'il s'est prosterné. Donc, Lot était certes, dans le compromis, mais il restait quand même connecté au Seigneur. Donc c'est vraiment l'image de celui qui est un pied vraiment avec le Seigneur, et puis il a quand même un petit de ses pieds qui est en dehors du Seigneur. Donc ça c'est l'image de Lot. Bon, il est venu, il s'est prosterné, puis il dit: mais Seigneur, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans ma maison, dans la maison de votre serviteur. Donc on voit vraiment que il reconnaît, c'est la présence de Dieu. Donc c'est vraiment un enfant de Dieu. Ici c'est l'image d'un enfant de Dieu, parce qu'il accueille la présence de Dieu. Donc continuons maintenant. Continuons, progressons. Alors, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous ne passerons pas la nuit, et puis ainsi de suite. Donc Lot va les presser instamment. Donc continuons maintenant. Alors, prenons le verset 12. Nous sommes toujours dans Genèse 19, verset 12. Il est dit, les hommes, verset 12, les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que les hommes, on a bien dit que Lot a reconnu, c'est Dieu qui lui a rendu visite, il s'est prosterné. Donc en fait, ça c'est l'image de Dieu qui écoute maintenant l'intercession de nos cœurs. Parce que nous avons les nôtres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Le jugement du Seigneur va venir, mais nous avons à cœur les nôtres. Et Dieu, ici, en l'image de ces anges-là qui sont venus, c'est l'image de Dieu qui dit: mais qui as-tu encore? L'enlèvement va arriver. Qui as-tu encore?
qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore à moi, parce que mon jugement arrive, je t'avertis, qui as-tu encore dans ce monde qui n'est pas encore converti? Ça, c'est l'image du Seigneur qui est en train de nous parler. Et dans notre intercession pour les nôtres, Dieu peut nous répondre de telle façon. Dieu peut nous conduire de cette façon-là. Qui as-tu encore ici avant que l'enlèvement ne vienne? Et il lui cite maintenant gendre, fils et fille. Donc on voit, ce sont les liens dans la chair. En fait, les liens que nous avons dans la chair. Nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos neveux, nos tantes, nos oncles, ainsi de suite. Donc, Dieu se préoccupe des nôtres. C'est ça qui est encourageant ici. Avant que la destruction ne vienne, avant que l'enlèvement ne vienne, avant que le retour du Seigneur ne se produise, avant que Dieu ne nous reprenne à lui, il nous demande, mais qui as-tu encore, qui n'est pas encore en Jésus, qui n'est pas encore dans l'arche pour être protégé, qui n'est pas encore sorti de Sodome, Sodome qui est l'image du péché, qui as-tu encore dans cette vie qui vit encore dans le péché, qui vit encore dans Sodome, qui est encore enraciné dans le péché, loin du Seigneur? C'est ça que le Seigneur demande ici à Lot, et il commence à citer les membres de la famille directe, des fils, des filles, des gendres, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Amen. Il y a quelque chose à voir aussi là-dedans. Regardez ce qu'il dit. Allons-y tout doucement dans ce verset-là. Il y a une vérité essentielle là-dedans. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore gendre, ainsi de suite. Regardez ce qu'il dit. Il leur dit, voilà. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Donc, en fait, nous devons attirer hors du péché, hors de Sodome, tout ce qui nous appartient. Tous les membres de notre famille, mais aussi nous-mêmes, en nous, ce qui est encore péché doit sortir de Sodome. C'est encore une image de la sanctification ici. Tout ce qui nous appartient, tout ce qui est à nous doit être sanctifié. Ça doit être en dehors de Sodome. Et donc ici, car nous allons détruire cet endroit. Donc c'est l'image justement du verset de Romains 6, verset 23, où le Seigneur dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc si nous laissons les nôtres dans Sodome sans leur dire la vérité, sans leur témoigner, le Seigneur dit qu'il va détruire. Il viendra un moment pour le jugement. Mais avant cela, le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous rappelle et il nous encourage justement à être ces modèles-là qui restons dans la prière, qui intercédons pour les nôtres qui ne sont pas sauvés. Car nous allons, verset 13, nous allons détruire cet endroit parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. L'image du jugement du Seigneur. Pour détruire la ville. Lot sortit. Vous voyez, voici l'image de l'enfant de Dieu. Même si, bon, il est dans le compromis, il va avoir cette démarche. Donc nous avons quelque chose à faire. Lot sortit. Donc c'est un verbe d'action, sortir. Donc il y a quelque chose à faire. Non seulement il faut intercéder, mais il faut parler aussi. Il faut témoigner, il faut manifester justement le Seigneur. Lot sortit pour aller parler à ses gendres. Nous devons parler aux membres de nos familles. Nous devons parler aux nôtres qui ne connaissent pas Jésus. Lot sortit pour aller parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles. Et leur dit, levez-vous. Vous voyez le message que nous apportons aux autres. Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. C'est le même message que nous apportons aux nôtres. Repentez-vous de vos péchés et sortez de cette vie de péché-là. Parce que si vous restez dans cette vie de péché, Dieu vous détruira. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Si vous restez dans la vie de péché, vous mourrez assurément. Mais le Seigneur ne veut pas
parce qu'il vous aime, que vous mourriez. Et il m'envoie donc vous parler. Donc nous avons ce rôle-là de témoignage dans le courage. Parce que c'est vrai que souvent, ce n'est pas facile de dire la vérité comme ça à ceux que nous aimons dans la chair. Mais c'est une réalité que nous devons leur dire. Parce que le jugement vient. Et on voit que Lot a été envoyé pour leur parler. Donc ce n'est pas automatique. On a partagé aussi dessus dimanche sur cet aspect-là que ce n'est pas automatique que les nôtres vont se convertir sans que nous n'ayons rien à faire. Nous devons aller leur prêcher l'évangile et que leur cœur maintenant soit ouvert. Et par notre intercession justement, leur cœur peut progressivement, le Seigneur, il a dit que sa parole est comme un marteau qui brise. Donc, il va taper à la porte de leur cœur jusqu'à ce que le cœur soit sensible, ouvert pour recevoir la parole du Seigneur. Sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire, nous sommes à la fin du verset 14, va détruire la ville. Mais, aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Donc, on voit que ici, ce sont les proches de Lot. Il est allé leur parler, mais eux, ils ont cru qu'il était en train de blaguer. Pourquoi ils ont cru que Lot était en train de blaguer? Que le Seigneur soit béni. Lot, toi tu es converti. Mais qu'est-ce que tu fais avec nous ici à Sodome? Comment pouvons-nous croire à ton message alors que tu vis ici avec nous dans le péché? Ça, c'est l'image du chrétien qui a une façon mondaine de vivre et qui vit dans le péché et qui va témoigner aux personnes qui justement ne sont pas converties. Il parut plaisanter. Parce que en lui, on ne reconnaissait pas justement celui-là qui est connecté au Seigneur, celui-là qui est détaché de Sodome, celui-là qui a vomi déjà Sodome. On ne reconnaissait pas cela en lui. C'est pour ça qu'ils ont cru que Lot était en train de plaisanter. Tu es des nôtres. Tu es avec nous ici dans le péché. Tu es dans notre vaine manière de vivre. Tu es avec nous dans notre façon humaine de concevoir les choses. Comment peux-tu venir aujourd'hui nous parler de Dieu et nous dire que Dieu va faire ci, Dieu va faire ça? Tu es ici dans le péché avec nous dans Sodome. Tu vis, même si tu es à la porte de la ville, tu vis avec nous ici. Et ça nous montre véritablement comment notre témoignage auprès des nôtres peut être dilué si notre vie n'est pas sanctification, si notre vie n'est pas séparation du monde, si notre témoignage n'est pas pur devant le Seigneur. Notre témoignage sera affaibli devant les nôtres si notre marche n'est pas droite, correcte devant le Seigneur. Si nous faisons comme les nôtres qui ne sont pas convertis, si nous avons les mêmes habitudes qu'eux, si nous avons les mêmes fréquentations qu'eux, si nous écoutons la même chose qu'eux, si nous parlons le même langage qu'eux, le jour où nous allons leur parler de Jésus, ils penseront que nous sommes en train de blaguer. Ils ne prendront pas ça au sérieux. C'est là justement que notre consécration, nous devons avoir tranché. On ne dit pas que nous devons nous séparer, des nôtres. Au contraire, nous devons rester proches d'eux, mais qu'ils voient la différence en nous, tout en étant là. Parce qu'il faudrait qu'ils voient, il faudrait que nous soyons là. Qu'ils voient, mais qu'ils voient que nous sommes différents d'eux. Qu'ils voient que nous avons une manière de penser qui est différente. Nous avons une façon de concevoir les choses qui est différente. Il faut vraiment qu'ils voient cette différence-là en nous. La puissance que le Seigneur exerce dans notre vie et la manière dont nous craignons Dieu et vivons dans sa présence. Et là, maintenant, le jour où nous allons ouvrir la bouche pour parler, ils ne croiront pas que nous sommes en train de plaisanter. Ils sauront que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité et nous le leur disons parce que nous les aimons. Donc, ici, les gendres de Lot ont cru que Lot était en train de plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme. » Regardez, les anges ont dû insister pour que Lot sorte de Sodome. Voilà le chrétien.
qui vit dans le compromis, et il faut que le Saint-Esprit, par l'image des anges ici, insiste de le convaincre qu'il faut qu'il sorte de cette situation-là, qu'il sorte du compromis du péché, parce que ça peut le détruire. Lot aurait pu rester dans Sodome et recevoir la pluie de feu et de soufre avec tous les habitants et mourir. Mais l'Esprit de Dieu qui est manifesté ici là par les anges insiste, je fais le parallèle par rapport aux chrétiens pour qu'on comprenne, donc insiste justement à le convaincre qu'il faut que tu sortes du péché, il faut que tu sortes du compromis, il faut que tu sortes de la ville de Sodome, il faut que tu sois dehors. Parce que si tu restes dans cette situation, si tu restes dans le flirt avec le péché, dans le compromis, la destruction viendra aussi sur toi, bien que tu t'appelles Lot, c'est-à-dire bien que tu t'appelles chrétien. Alors, les anges ont insisté, et voilà ce qui est encourageant pour nous. Les anges ont dit, lui ont dit de prendre, de la même façon que Noé est entré dans l'arche avec sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles, de la même façon ici, les anges disent la même chose aussi à Lot. Lève-toi, prends tes proches, ceux-là qui sont dans la chair proches de toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent où? Ici. C'est-à-dire, tu prends ceux qui ont reçu le message du Seigneur, ceux qui sont dans le lieu spirituel où la présence de Dieu règne. Parce que la présence des anges dans la maison de Lot, c'est la présence de Dieu. Donc, ceux qui sont là sont ceux justement qui sont venus au Seigneur, venus dans la présence. C'est eux qui vont partir. Mais par contre, ceux qui ont cru que Lot était en train de douter, c'est-à-dire ceux des nôtres dans la chair qui ne vont pas recevoir notre message, ils vont rester comme les 2 filles de Lot qui étaient mariées et ses 2 gendres. Eux, ils vont rester bien qu'ayant entendu la parole de Dieu. Donc, ils ont quand même un rôle d'ouvrir leur cœur pour recevoir la parole du Seigneur afin d'être sauvés. Parce que si les gendres et les filles mariées de Lot avaient reçu le message de l'évangile, en réalité, c'est le message de l'évangile qu'il est venu leur prêcher. Sortez de Sodome, sortez de votre péché, repentez-vous et recevez le royaume des cieux qui est proche, recevez Jésus. C'est exactement ça que Lot est allé leur annoncer, mais ils ont cru que c'était une plaisanterie, ils sont restés. Et celles qui ont reçu le Seigneur, qui étaient dans la présence de Dieu, donc manifestée par la présence des anges chez Lot, ceux-là sont sortis. Et tes 2 filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive, c'est-à-dire pour ne pas recevoir la pluie du jugement du Seigneur. Verset 16. Mais il s'attardait, alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Donc on voit vraiment que celui-là qui est enfant de Dieu, même quand il tombe, quand il chute, il commence à traîner les pas, le Saint-Esprit va toujours insister pour le sortir, mais il a quand même à accepter la réprimande du Saint-Esprit pour sortir. Alors le Seigneur voulait l'épargner non pas lui seulement, sa femme et ses 2 filles qui étaient vierges. Mais il y a quelque chose qui s'est produit néanmoins. Il les fit sortir et les laissait en dehors de la ville, sortis du péché, hors du péché. Maintenant qu'on est hors du péché, nous restons en danger. Parce qu'il faut se maintenir hors du péché. Il ne faut pas retourner à ce qu'on a vomi. Il ne faut pas retourner dans le péché. Il ne faut pas retourner dans la pensée ancienne que nous avons. Il faudrait que notre pensée soit constamment renouvelée par la présence du Seigneur et la parole de Dieu. Après les avoir fait sortir, je suis au verset 17, Genèse 19. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, échappe-toi pour ta vie. C'est-à-dire, une fois que tu es sorti de Sodome, que tu es sorti du péché, que tu es sorti de ton ancienne vie, il faut que tu coupes les ponts avec cette ancienne vie-là. Sinon, même toi, tu risques de ne pas échapper pour ta vie. Si tu retournes à ce que tu as vomi, si tu continues à flirter avec ton ancienne vie, même ta propre vie là, qui est déjà sauvée normalement en Jésus,
est en danger. Le Seigneur Jésus a dit à une des églises du livre de l'Apocalypse d'être fidèle, sinon si elle est fidèle, il ne va pas effacer son nom du livre de vie. Ça veut dire que c'est possible d'effacer si on ne persévère pas jusqu'à la fin. Et à toutes les églises du livre de l'Apocalypse, le Seigneur disait toujours, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui combattra jusqu'au bout. Donc il faut marcher jusqu'à la fin pour justement être dans le plan du Seigneur et recevoir la couronne à la fin. Alors, donc échappe-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sorti du péché, tu es maintenant dans cette nouvelle vie avec le Seigneur, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus à ce que tu as vomi. Comme l'apôtre Paul dit, je laisse maintenant les choses d'avant et je me porte les choses, ma vie passée en arrière et je me porte vers celles qui sont en avant. De la même façon, c'est ce que l'enfant de Dieu, une fois qu'il est sorti de Sodome, doit faire. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers les montagnes de peur que tu ne succombes. Il y a deux images de relief ici. Il y a le relief de la plaine. On sait que la plaine, c'est l'intérieur en fait la plaine, elle est plate, tandis que la montagne est élevée. C'est l'image ici de la facilité et l'image de la consécration, de la difficulté, de la marche. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Le chemin qui va au Seigneur, c'est une montagne qu'on doit gravir étape par étape. Donc il y a des efforts à faire. Pour aller dans la montagne, il y a des efforts. Il y a la coupure de l'ancienne vie, la consécration, tout ça, ça coûte. On va perdre des choses sur le chemin, mais le Seigneur nous garantit la traversée et l'arrivée. C'est l'image de la montagne. Et les anges, l'image, le Saint-Esprit lui dit, va dans la montagne, parce que le Seigneur, c'est sur la montagne. Il faut la gravir. Tandis que la plaine, c'est la simplicité. C'est l'évangile frelaté. Vivre simplement comme ça, sans renoncer à rien du tout. Vivre une vie simple. Comme Lot a vécu là, flirter avec l'ancienne vie, flirter avec le péché. Mais quand on va venir parler de Jésus aux gens, les gens vont penser que nous sommes en train de plaisanter, comme c'était le cas pour Lot. Alors, donc, de peur que tu ne succombes. Donc, si tu ne vas pas dans la montagne où Dieu se trouve, si tu ne persévères pas, si tu ne fournis pas ces efforts-là pour rester avec le Seigneur, tu risques de succomber. Et ça, c'est l'image du chrétien qui veut les choses facilement, qui veut une vie facile avec le Seigneur. Lui, il risque effectivement de succomber. Alors, Lot leur dit, oh non, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, c'est avec un grand S. On voit vraiment qu'il avait la révélation que c'est Dieu qui était avec lui au travers de ces anges-là. Je t'en prie, ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard. En me conservant la vie. Bon, il reconnaît la puissance de Dieu qui est venu le délivrer. Mais moi, je ne me suis pas échappé. Attends. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne. Je ne puis m'échapper vers la montagne. Au verset 1 de Genèse 19, il était à la porte de la ville. L'image du chrétien qui aime le compromis et la facilité. Il vivait dans la plaine. La facilité, vraiment, il n'y a pas de renoncement. On veut vivre, Dieu est bon, c'est le bon Dieu, c'est la grâce, il y a tout est parfait. Il n'y a rien de difficile, la marche est simple. Il dit maintenant au Seigneur, il ne veut pas, il dit ici, je ne puis m'échapper sur la montagne. C'est celui-là qui ne veut pas abandonner l'ancienne vie, qui ne veut pas se couper de sa vie passée, qui ne veut pas se couper de certaines relations qui ne glorifient pas Dieu, qui ne veut pas se couper de renoncer à des choses qui ne sont pas selon les voies de Dieu que le Seigneur lui montre. C'est cette image-là. Je ne puis m'échapper sur la montagne. C'est trop difficile, la marche avec le Seigneur. Je ne puis m'échapper.
sur les montagnes sans que le malheur ne s'attache à moi. Voilà, en plus, voilà, il donne déjà des raisons, je mourrai. Alors, je t'en prie, voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite et que je reste en vie? Alors il lui dit, voici par considération pour toi et en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Et il y a donc l'image également de la femme de Lot. Verset 24 déjà. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Voilà le jugement qui arrive. Dieu avait dit, le salaire du péché c'est la mort, et effectivement la mort frappe. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, donc la facilité, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Voici maintenant la femme de Lot qui est déjà sortie de Sodome. La femme de Lot regarda en arrière et devint une stature de sel. Celui-là qui est sorti du péché et qui veut y retourner, transformé en statue de sel, image du jugement de Dieu qui vient sur quelqu'un qui s'est pourtant converti. Parce qu'il n'a pas été fidèle d'obéir au Seigneur qui avait dit, ne regarde pas en arrière, ne retourne pas à ce que tu as vomi, transformé en statue de sel. Donc, voilà un peu ces deux images-là que nous avons. D'une part, nous avons Noé qui a agi, obéi au Seigneur en tout point. On a vu que toute sa famille, sans exception, a été sauvée. Lui, sa femme, les 3 enfants et les 3 belles-filles, parce que eux également ont écouté et obéi, suivi la parole que Noé prêchait. Ça, c'est une première chose. Et Noé était totalement consacré et marchait dans la volonté du Seigneur, obéissait au Seigneur. De l'autre côté maintenant, nous avons Lot, qui est l'image du chrétien qui est dans le compromis. Et on voit que toute la famille de Lot n'a pas été sauvée. Déjà, ces 2 filles mariées dans la ville de Sodome n'ont pas été sauvées. Les 2 gendres n'ont pas été sauvés. Et sa femme, qui pourtant était sauvée, s'est encore arrêtée en chemin, n'a pas été sauvée. Donc, ça nous montre vraiment l'attitude que nous devons avoir, qui est celle de Noé, lorsque vraiment nous avons ce fardeau, et ce qui est normal. Nous devons avoir le fardeau de nos familles, mais là nous avons vraiment les enseignements du Seigneur au travers de ces 2 cas-là, qui nous montrent dans quelle attitude nous devons rester pour être efficaces justement et utile entre les mains du Seigneur pour justement pouvoir attirer nos familles à Dieu. Voilà un peu les quelques paroles. Je pensais que c'était un verset que je voulais lire et finalement le Seigneur nous a conduits dans tout ce que nous avons pu partager, que vraiment cela puisse nous encourager à continuer à persévérer pour nos bien-aimés, nos bien-aimés dans la chair, j'ai envie de dire. Ne nous décourageons pas, mais vraiment nous avons tous les enseignements et toute la grâce, la bénédiction du Seigneur pour continuer vraiment dans cette intercession-là. On a vu les frères de Jésus qui ont été sauvés alors qu'ils ne croyaient pas au départ. On a vu les enfants de Noé, les belles filles de Noé qui ont été sauvées, son épouse. On a vu avec Lot aussi une partie de la famille qui a été sauvée. On a vu vraiment quel doit être notre encouragement de ce que à chaque fois, dans le cas de Noé, dans le cas de Lot, quand ils entraient, prends ceux qui sont avec toi, va avec eux, hors justement du jugement de l'Éternel. On voit que c'est même la volonté de Dieu que nous puissions être sauvés avec les nôtres. Comme
l'apôtre Paul a dit au geôlier, je crois c'est dans Acte 16, crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Mais on sait bien que c'est parce que tu vas prêcher à ta famille et que ta famille va écouter l'évangile du Seigneur que tu es en train de prêcher en étant un modèle toi-même. Et que la famille ne pense pas que tu es en train de plaisanter comme l'autre parce que tu vis exactement de la même façon qu'elle. Mais qu'il y ait vraiment cette différence-là entre elle et nous. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous garde vraiment sur ce chemin-là d'être vraiment toujours à la brèche, d'être des sentinelles pour nos familles. Tant que nos familles ne sont pas converties, notre témoignage n'est pas encore fini sur la terre. Nous devons continuer, persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous partons de cette terre. Vraiment, c'est un fardeau qui ne doit pas quitter nos cœurs. Même si on ne voit pas les choses arriver encore à la manifestation, nous avons vu le cas du Seigneur. C'est après que le Seigneur soit retourné dans le ciel que ses frères, les enfants de Marie ont cru. Donc nous devons continuer à persévérer jusqu'à ce que nous quittions de cette terre-ci, mais au moins nous aurons laissé les fondements, les bases, le témoignage qu'il faut pour que les nôtres, même après nous, continuent soient toujours au contact justement de cette parole vivante là que nous avons vécue, qui serait en même de les amener à rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Père, je veux te bénir encore. Je veux te rendre grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces quelques paroles que tu nous donnes pour déjà nous encourager, Seigneur Père, pour nous tous qui avons le fardeau de nos familles, de nos amis, de nos collègues, de nos proches, des personnes que nous côtoyons, Seigneur Père. Merci parce que tu nous encourages, parce que tu nous donnes des exemples dans ta parole de personnes, de tes enfants, de toi-même, Seigneur Père, qui par leur témoignage, par leur persévérance, par leur consécration, Seigneur Père, par leur prière, par leur intercession, Seigneur Père, ont été des instruments utiles entre tes mains pour conduire jusqu'à toi, Seigneur Dieu, les leurs. Père, aide-nous si nous avons faibli dans la prière, si, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas toujours, Seigneur Dieu, au rendez-vous dans lequel tu nous attends pour être ces témoins-là pour nos familles. Seigneur Père, aide-nous à ne pas négliger cela parce que tu attends cela de nous. Comme tu as parlé à Lot en lui disant, ramène tout ce que tu as dans la ville. Seigneur Père, de la même façon, tu nous parles, ramène tous ceux de ta famille qui ne sont pas encore dans l'arche, ramène-les tous, Seigneur Père. Mais nous savons que ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons y arriver, mais c'est par la puissance de ton esprit qui vit en nous que tu nous aideras, Seigneur Père, à être vraiment ces instruments-là entre tes mains que tu utilises pour sauver nos familles. Seigneur Père, tu les connais un à un. Je viens te prier pour chacun des membres de nos familles, tous ici réunis. Seigneur Dieu, que tu touches les cœurs, que ceux qui ont entendu ta parole, que ton esprit la leur rappelle maintenant au nom de Jésus. Seigneur Père, que vraiment ils entendent le son de ta voix, Seigneur Père, et qu'ils ouvrent leur cœur. Tu dis dans ta parole que nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Seigneur Père, je te prie de les attirer, attire-les encore par la parole de notre témoignage, Seigneur Dieu, auprès d'eux, et par notre vie, Seigneur Père, qu'ils puissent voir rayonner ta lumière, briller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta lumière en nous, et qu'ils viennent jusqu'à toi pour être sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. Justement, un témoignage qui fait suite au message que nous avons partagé tout à l'heure, à savoir que le Seigneur veut nous utiliser comme des instruments entre ses mains pour amener, attirer les nôtres au Seigneur. Donc, entre-temps, quand on était en train de partager, en fait, celui qui est connecté là, Yannick, qui a prié tout à l'heure, vous avez vu, il porte exactement le même nom de famille que moi. C'est mon petit frère. Donc, voilà. Donc, par la grâce du Seigneur,
voilà, par la grâce de Dieu, je me suis converti en 2008 et chemin faisant, continuant à témoigner du Seigneur dans la famille et tout, le Seigneur a permis qu'en octobre 2011, qu'on puisse se rendre au Cameroun pour faire un séminaire sur le retour de Jésus. Et justement, à ce moment-là, Yannick aussi était parti en vacances au Cameroun, mais il est arrivé quelques jours, enfin une semaine je crois après moi, et quand il est descendu de l'avion, mon papa qui assistait au séminaire, je crois il est arrivé le premier ou le deuxième jour du séminaire, mon papa l'a pris, mon papa est parti du séminaire pour aller le récupérer à l'aéroport et l'a ramené directement au séminaire. Il n'était pas converti. Il a suivi la première partie du séminaire et le lendemain il a souhaité revenir. Et le dernier jour, quand on a lancé l'appel, il a répondu à l'appel. Ça a vraiment été un sujet d'encouragement du Seigneur pour moi, de savoir que le Seigneur peut m'utiliser en train de prêcher pour les autres, et il y a mon propre frère de sang qui me suit directement, qui écoute cette prédication là et son cœur est touché et il se convertit au Seigneur. Et je lui avais parlé du baptême par la suite, du baptême d'eau par immersion quand nous sommes revenus en France. Et pendant quelques temps, comme moi d'ailleurs, il a résisté à ce baptême-là. Je lui ai donné justement les passages de la parole qui en parlent, ainsi de suite. Il a pris le temps que ça a duré. Et un jour, j'étais au travail, il m'envoie un SMS. Il m'a cité Marc 16, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Il me dit « Aujourd'hui, j'ai compris ce verset-là et je veux prendre la décision de devenir un véritable disciple du Seigneur. Je souhaite être baptisé aujourd'hui. » C'était un mercredi ou un mardi, je ne me rappelle plus. Je lui ai dit « Passe à la maison et on va te conduire dans les eaux du baptême. » Et il est passé dans les eaux du baptême. Donc, il a commencé son petit bout de chemin avec le Seigneur. Encore jeune, n'étant pas encore détaché de beaucoup de choses, ainsi de suite, il a un petit peu commencé à marcher comme Lot. Et j'ai vraiment eu, je l'ai exhorté, et j'ai vraiment eu la joie que mardi ou lundi, qu'il m'appelle pour me dire vraiment, je constate que je me suis éloigné du Seigneur et que je veux vraiment revenir et marcher fidèlement avec le Seigneur. Je lui avais déjà dit, nous prions nous prions sur Skype et puis physiquement, tu es la bienvenue, mais sens-toi libre de rechercher le Seigneur là où tu es en communion avec les personnes. Et voilà, il a fait son chemin, il a été à gauche, à droite et voilà, il a souhaité nous retrouver dans la prière ensemble et c'est un sujet d'encouragement pour moi aussi parce que le message que le Seigneur vient de mettre sur ma bouche, cela vient en tout cas cette semaine-ci j'ai pu le vivre encore parce qu'il n'y a pas que lui, il y a un autre de mes cousins aussi qui m'a appelé dans la semaine, juste après lui, juste avant son coup de fil, il y a un autre de mes cousins qui m'a appelé, qui vit aussi en région parisienne, à qui j'ai déjà beaucoup témoigné, avec qui on discute, on a grandi ensemble, il a grandi à la maison avec mon cousin en question, et mon cousin me dit vraiment, c'est sérieux, il faut que tu m'apprennes à prier. Et je dis, waouh. Je lui ai parlé déjà de la nouvelle naissance. Tout ça, il est d'accord, il a le cœur ouvert. Mais franchi le pas maintenant, il est encore un petit peu dans la religion.